Yes! J'essaye une nouvelle façon d'enregistrer. Vous me direz si mon son est plus fort. Je ne sais pas, mais je sais Non, il a que... baissé ton son. Et de cette façon-là, est-ce qu'il est mieux ou on l'est comme au Il est début? pareil. Donc, c'est sûr, Marjorie, c'est Oui, très... comme ça. Parfait. Alors, donc, je disais que j'ai vécu mon chemin de Compostelle, je l'ai marché pour être ici aujourd'hui puis vous aider. Les situations indésirables, je les ai toutes cochées jusqu'à l'âge de 44 ans où j'ai vraiment eu une vie avec beaucoup de situations indésirables. Et à 44 ans, j'ai décidé de suivre une formation, moi aussi, parce que j'arrivais plus toute seule. J'étais toute seule, j'essayais de m'en sortir et je n'y arrivais pas. Et j'ai suivi une formation et cette formation-là m'a complètement transformée. J'ai fait un travail de libération de blessures et par la suite, même les gens ne me reconnaissaient pas parce que ça a été une transformation complète. Et je gagnais très bien ma vie dans un autre domaine. Et là, j'ai comme eu un déclic. J'ai dit, tout le monde doit faire ce travail. Ça m'a pris 44 ans pour me transformer, mais je veux que les gens, dans la vie, se transforment beaucoup plus rapidement puis qu'ils n'attendent pas 44 ans comme j'ai fait. Et c'est là que Marjorie, qui est déjà intervenante, que notre mère, qui est déjà intervenante, on a décidé toutes les deux de faire notre formation, la magie du pouvoir mental, pour aider les gens. Donc, j'ai pas la même certification que Marjorie. Moi, j'ai un baccalauréat en communication, mais mon vécu et mon chemin font en sorte que je suis là pour accompagner les gens et je me suis finalement certifiée dans plusieurs choses, dans des soins, bref, je me certifie à chaque fois on arrive d'une certification, moi et Marjorie, on, on a à cœur ce qu'on fait, donc c'est important, nous aussi, d'investir sur nous et de se certifier à chaque année pour être là pour vous accompagner. Donc voilà qui on est. On a des êtres humains imparfaits, mais on est là pour vous accompagner et pour vous aider dans votre cheminement parce que notre mission d'âme, c'est d'aider les gens. Donc on suit notre chemin d'âme et on vous accompagne. Oui, tellement. Puis je veux juste que vous regardiez, Maude va mettre à l'écran un peu notre parcours parce que on est qui aujourd'hui pour pouvoir vous parler de ce qu'on vous parle, hein? Ben, on n'est pas meilleur que personne, mais on a quand même de l'expérience en arrière de la cravate. Donc, on a des milliers de vies transformées à travers nos programmes. Plus de 161 experts, puis on va en rajouter à travers interviewer dans différents domaines. OK? On a un podcast ça fait 5 ans qu'on est en entreprise, qu'on offre le même programme, la magie du pouvoir mental, qu'on peaufine, qu'on améliore d'année en année avec un taux de réussite de 97,3%. Donc, aujourd'hui, on est capable de vous transmettre ce qu'on vous transmet parce que on a du vécu, OK? On sort pas d'une boîte à surprise tout d'un coup puis on a décidé hier de commencer à faire ça, là. Non. Ça fait plusieurs années qu'on le fait et à chaque année, à chaque cohorte, à chaque fois, on s'améliore à travers nos expériences de vie, à travers nos clients, parce qu'à travers toutes les belles personnes qu'on accompagne, ben, on évolue énormément. Donc, Marjorie, je vais te laisser parler de l'histoire de Mélanie. On va avoir deux petites histoires à vous raconter avant de commencer les 7 clés parce que c'est important que vous voyez à quel point on peut vous parler, donner toutes les clés du monde, mais de voir qu'il y a d'autres gens qui ont vécu la même chose que vous et qui ont réussi à se transformer. Je pense que c'est important que des fois de sentir qu'on n'est pas seul. Donc, Marjorie, je vais te laisser raconter cette histoire. Oui. Alors, je vous invite à fermer les yeux parce que quand on visualise quelque chose, c'est toujours plus marquant. Donc, Mélanie, c'est quelqu'un de bien simple, bien ordinaire. Elle travaille, elle a des enfants, elle est rendue dans la quarantaine. Et là, Mélanie, à un moment donné, elle frappe un mur. Elle fait tout pour les autres. C'est une bonne maman, en colissée, même si ça se pense pas toujours bonne. Elle travaille, elle fait ce qu'il y a à faire. Puis à un moment donné, de plus en plus dans sa tête, elle se rend compte que à quoi ça sert de faire tout ça? Elle est fatiguée, tellement fatiguée. Servir les autres, aider, dire oui à tout le monde, c'est de plus en plus lourd, tellement qu'elle oublie qui elle est, tellement qu'elle a oublié
c'est qui Mélanie? Je suis qui, moi, maintenant? Est-ce que je suis juste une mère? Est-ce que je suis juste une travailleuse? Est-ce que je suis juste une amoureuse? Si on enlève ces rôles-là, je suis qui, moi? Elle rêve de voyager. Elle rêve secrètement de faire autre chose dans sa vie. Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Ah, puis l'argent, la sécurité financière. Il y a des conflits aussi dans sa famille, dans son entourage. Puis, elle fait ce qu'elle peut là-dedans. Là, elle sait pas trop comment s'y prendre. Elle veut pas prendre position. Puis en même temps, mais ça lui fait vivre plein d'émotions. Mélanie, c'est quelqu'un comme toi puis moi. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Un jour, elle prend conscience du pouvoir de son mental. Comment son mental la fait être sur le pilote automatique. Comment qu'elle est toujours juste en train de faire les affaires, d'exécuter, de penser à demain, au futur, qui la stresse, qui la rend anxieuse. Et elle prend conscience qu'elle a tout en elle. Elle a tout en elle pour réussir. Tout, tout, tout. Tout ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est se reconnecter à elle-même, se reconnecter à son pouvoir intérieur. Et c'est ce qu'elle fait. Et là, sa vie change. Ses enfants la respectent plus tout d'un coup. Les chicanes de famille l'atteignent moins. Puis surtout, peu importe les situations qui arrivent dans sa vie, que ce soit au travail, que ce soit les chicanes, que ce soit les demandes, elle est en paix. Elle est en paix et sereine intérieurement. Parce qu'elle a compris que la seule chose sur laquelle elle avait du pouvoir, c'était sur elle-même. Et non sur les autres. Est-ce qu'il y a des éléments dans cette histoire-là qui te parlent? Mets un 3 dans le chat si c'est le cas. Je te laisse poursuivre, Maude. Ben, moi, mon histoire, c'est l'histoire de Marie-Christine. Donc, c'est une histoire pour moi qui est très touchante. Puis, ben, j'en parle, mais ça ressemble aussi à mon histoire un peu. Donc, puis ça touche le sujet aujourd'hui qui est l'abondance, qui est l'argent. L'abondance, on va en parler aujourd'hui, c'est pas juste l'argent, mais mon histoire concerne entre autres l'argent, mais aussi l'abondance. Donc, Marie-Christine, elle a été élevée dans une famille où c'était plutôt difficile, puis ben, chez nous, tu sais, quand elle a dit chez nous, on a été appris qu'il fallait travailler fort dans la vie, que, tu sais, mes parents étaient pas riches, donc je devais avoir, moi aussi, de la difficulté. Je pouvais pas me permettre d'avoir une vie facile. Ça avait été comme ça pour tous les gens autour de moi que je connais. Toute ma famille vivait dans les difficultés. Donc, Marie-Christine, elle était dans sa relation de couple. Tout avait l'air beau. Puis il y a beaucoup de gens que c'est comme ça, tout a l'air beau de l'extérieur. Elle avait une maison, des 4 roues, des autos de marque, elle avait tout. Mais elle avait aussi les dettes qui venaient en arrière. Puis combien de gens vous voyez que ça a l'air beau? Hein? On va se promener des fois dans les beaux quartiers riches. On dit, hey, ils ont de l'argent, eux autres sont riches. Quand on est jeune. Ah, ils doivent être heureux en mode. Ouais, ils doivent être heureux, sont riches. Puis mes enfants, on le faisait. Là, hey, ils devaient être heureux, sont riches. Puis souvent, on apprend par en arrière que c'est les gens les plus malheureux. Parce qu'avoir beaucoup de biens, souvent, vient avoir beaucoup de dettes aussi en arrière. Donc, c'est ça qui se passait pour Marie-Christine. Tout avait l'air beau, puis tout le monde disait, ça, c'est tellement... Vous avez tout, vous êtes en couple. C'était la personne, je pense, la plus malheureuse en couple. Elle avait tout, mais elle avait tellement de dettes en arrière qu'elle avait de la misère à faire les paiements, donc elle était toujours dans le stress, toujours dans l'anxiété, que c'était très difficile.
Puis son copain, lui, ben, il faisait juste toujours racheter des choses. Donc elle, c'était un homme pervers narcissique. Alors elle était toujours en train d'abdiquer à tout. Alors plus que ça allait, plus qu'elle vivait du stress, plus qu'elle vivait du stress, puis elle savait plus comment s'en sortir. Elle était complètement, elle savait vraiment plus. Puis j'en parle parce que j'ai vécu la même situation moi aussi avec mon ancien copain où dehors, ça avait l'air beau. On habitait dans un château avec des Mercedes, avec tout. Ça avait l'air, on avait vraiment l'air de la famille heureuse. Je pense que j'étais la femme la plus malheureuse au monde. J'avais tout ça, mais tout ça, premièrement, ne m'appartenait pas parce que c'était des cadeaux que j'avais eus de mes beaux-parents. Puis, ben, j'étais contrôlée. J'étais contrôlée, donc j'avais l'air d'avoir tout, mais j'étais la femme la plus malheureuse au monde. Donc, des fois, de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est pas ce qui est là. Donc, finalement, Marie-Christine, ben, elle nous a rencontrés. Elle nous a rencontrés il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps. Ça fait environ 1 an et demi. Et puis, on l'a, par nos enseignements, elle a décidé de changer les choses, de quitter sa relation toxique, d'apprendre à s'aimer, de vibrer avec ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, hein, l'abondance. Parce que l'abondance, c'est pas juste l'argent, mais dans son cas, c'était aussi apprendre à s'aimer. C'était avoir des bonnes personnes autour d'elle, parce qu'elle n'avait pas des belles personnes autour d'elle. Donc, elle a vraiment appris à s'aligner à sa fréquence. Et ça n'a pas été long, ça a été tellement vite. Elle déménageait, elle vendait sa maison, tout se plaçait tranquillement. Puis aujourd'hui, ce qui est beau, c'est, on parle d'il y a 1 an et demi, elle reçoit des cadeaux. Des cadeaux pas prévus. Tu sais, un chèque de ça, un montant de ça, tu sais, c'est magnifique, elle vit dans l'abondance. Oui, elle a encore des dettes à payer, mais son abondance lui permet de payer ses dettes, mais tout est en train de s'éclaircir. Mais le plus beau là-dedans, c'est qu'elle est libérée. Elle a pris le contrôle de sa vie. Elle n'a plus personne qui contrôle pour elle. Donc, elle a peut-être plus toutes les 4 roues, les autos de luxe, puis la grosse maison, mais elle est tellement bien à l'intérieur d'elle. Donc, puis l'argent qui arrive, ben, elle peut aller dans son compte plus parce qu'elle n'a pas tout ça à payer. Donc, elle n'a jamais été aussi riche. Et, ben, c'est ça. Ça m'émeut parce que c'est mon histoire à moi aussi. Puis aujourd'hui, je me sens tellement riche. Tu sais, j'ai pas de maison à moi. J'ai une maison, elle est pas à moi. J'ai plus tout ce que j'avais, là. Le chalet, les skidoo et tout ça, j'ai plus tout ça. Mais je suis tellement bien. Et ça, ce bonheur intérieur qui est là en dedans, là, je donnerais toute ma fortune pour ça. Avoir su avant que c'était possible, j'aurais tout donné ce que je pouvais. Parce que en me choisissant puis en étant heureuse, ben automatiquement mes enfants aussi, ils vont beaucoup mieux et toute ma vie va mieux. Puis l'argent, j'en manque pas. La vie m'en donne parce que je suis alignée. C'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. J'ai peut-être pas tout ce que j'avais, mais j'en ai beaucoup, puis je suis très choyée, puis j'ai une maison, j'ai mes enfants, je suis toute seule, et je peux dire, j'élève ces enfants-là seuls, puis on manque de rien. On a de l'argent, on peut se nourrir, on vit dans l'abondance. Ça prend pas plus que ça. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, puis je parle de Marie-Christine, je parle de moi, mais je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Il y a des gens aussi dans nos formations qui ont vécu les mêmes choses. On a tous le droit à cette abondance, et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. On a tous le droit à ça. Mais moi, dans le temps, là, quand je faisais mes demandes à l'univers, je demandais l'argent. Je n'ai eu de l'argent. J'étais dans une maison qui valait 1,5 million, j'avais tous les millions du monde. Mais c'est pas juste ça, l'abondance. C'est tellement plus que ça. C'est tout l'intérieur, le bonheur et tout ça, puis c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui, que oui, l'argent est importante, mais l'important, c'est de se sentir riche. Puis moi, aujourd'hui, je me sens plus riche que je ne l'ai jamais été. Donc, j'espère que ça résonne avec vous. Puis, on va commencer à vous parler du sujet. Désolée, j'ai été émotive, parce que c'est sûr que ça me touche. Puis, c'est mon histoire aussi. Alors, hein, c'est Ben notre oui, histoire. oui, puis c'est inspirant, je veux dire. Notre histoire, elle peut se transposer à l'histoire de tout le monde. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on n'est pas meilleur que personne ici. On Non. est tous égaux. On a juste appris, on a juste développé des outils qu'on maîtrise de plus en plus et qu'on transmet avec cœur, outils qu'on va vous transmettre aujourd'hui. Et là, avant de commencer, c'est important ça. Supposons que vous pensez que vous n'êtes pas capable. OK? Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir une vie différente? Si vous dites « Ah oui, 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 mais moi, je ne serais pas capable. » Est-ce que vous pensez sincèrement, puis écrivez oui ou non dans le chat, que vous pouvez avoir une vie différente? Si je suis pas capable,
j'y arriverai pas. Si je pense que j'y arriverai pas, vous y arriverez pas. OK? Pense toute ta vie, excusez, ça c'est du québécois, là, mais pense toute ta vie que tu es un bon à rien. La vie va te prouver que tu es un bon à rien. OK? Donc, c'est super important de croire que c'est possible pour vous aussi. Puis là, je l'ai OK? mis à l'écran, là, vous voyez les deux phrases. L'abondance commence quand tu réalises qu'il y en a pour tout le monde, qu'il y en a assez pour tout le monde. Il n'y a pas de limite, là. L'abondance, c'est pour tout le monde. OK? Pour nous, là, avec ma mère, là, on était pauvres. On avait besoin de panier de Noël pour se nourrir. On n'avait rien. Puis aujourd'hui, ma mère vit dans l'abondance, moi aussi, Marjorie aussi, donc c'est possible. Puis tout ça, ça n'a pas pris des années, ça s'est placé en quelques années. Donc, c'est possible pour tout le monde quand on décide de s'aligner avec l'abondance. Et la deuxième phrase, les seules limites sont celles que tu te mets. Donc, Marjorie, elle l'a dit, si tu penses que c'est pas pour toi, déjà, tu viens de te mettre une limite. Les seules limites sont celles que tu te mets. Parce Oui. qu'il n'y en a pas de limite, en fait. Donc, aujourd'hui, on va te dévoiler la méthode pour créer, que nous avons créée, puis les 6 étapes qui vont transformer ta vie pour que tu puisses toi aussi y arriver. Avant ça, on va te donner les 7 clés de l'abondance pour attirer l'abondance à toi. Et tu vas voir que c'est des clés extraordinaires, des clés qui ont été testées et des clés qui fonctionnent, des clés que j'applique dans ma vie à tous les jours depuis quelques années et qui ont transformé complètement ma vie. Mais tout ça, c'est important, pas juste de les regarder, mais de les mettre en application. Yes. Donc, je vais commencer avec la première clé, Marjorie, c'est de garder son taux vibratoire élevé. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on dit toujours, je vais arrêter le partage 2 petites minutes, on attire à nous ce qu'on vibre, hein? Donc, tout est énergie, tout est vibration. Si je vibre négativement, si je vibre bas, si je vibre, ben c'est ça que je vais attirer. Si, et là, on ne parlera pas de la supervision de pensée aujourd'hui, mais pour les gens qui nous suivent, vous le savez, la supervision de pensée, c'est important. On a 55 000 pensées par jour et en moyenne, 90% de ces pensées-là sont négatives et sont récurrentes. Donc, si j'essaie d'attirer l'abondance à moi, mais qu'en arrière, je pense, tu sais, là, j'y crois, là. Là, je suis là, puis j'y crois à l'abondance, puis je fais la demande à l'univers, puis là, je viens de m'aligner à mon taux vibratoire, mais qu'en arrière, durant toute ma journée, bon, j'ai pas assez d'argent pour ça, bon, j'ai pas ça, bon, je mérite pas ça, je viens de tout défaire ce que j'ai, donc mon taux vibratoire est bas et je ne suis pas dans le bon taux vibratoire pour attirer l'abondance. Donc, pour attirer l'abondance, on doit vibrer haut. Notre taux vibratoire doit être haut. Et là, justement, j'avais mis, après cette petite vidéo, je vais vous la remettre pour vous montrer, l'échelle de conscience de Hawkins, parce que c'est important de vous montrer qu'est-ce qui fait vibrer haut. La paix, la joie, l'amour, l'acceptation. Vous voyez, c'est toutes des choses qui... Maud, tu l'as pas partagé. Non? Bon, t'en as un petit peu. Je recommence. Yes. OK. Donc, vous voyez tout ce qui est en bleu, mauve, rose, ce sont les choses qui nous font vibrer haut. Le courage, la fierté, c'est encore, ça commence à être moins haut, mais c'est encore bien. Mais dès qu'on descend un petit peu dans la colère, qu'on désire, ah, je veux tellement ça, on peut désirer toute notre vie. Mais c'est pas de désirer les choses qu'il faut vouloir, c'est de les incarner. Donc, on va en parler tout à l'heure. Parce que je peux désirer toute ma vie quelque chose. Ça veut pas dire que je vais l'avoir. Il faut que je le vibre puis que je l'incarne, que je m'identifie à cette chose-là. Donc, la peur, la culpabilité, la honte. Donc, toutes ces croyances limitantes, toutes ces émotions qu'on vit nous font vibrer bas. Donc, si t'es frustré toute ta journée parce que lui a fait ça, elle a fait ça, ma mère a fait ça quand j'étais jeune, puis je suis toujours dans des émotions de frustration, de colère, de peur, ben mes vibrations sont basses. Donc après ça, j'ai beau faire une demande d'essayer d'utiliser, d'avoir l'abondance, d'attirer à moi des belles choses. Si mon taux vibratoire est bas, je vais attirer des vibrations basses.
Et ça, c'est la loi de l'attraction, puis on n'y peut rien. Tu attires ce que tu vibres. Tu es ce que tu vibres. Donc, je le répète, notre taux vibratoire doit être maintenu élevé. Nous, en début de formation, on fait toujours tester les gens pour voir c'est quoi leur taux de vibration en début de formation et on le reteste à la fin. C'est incroyable comment, c'est pas nous, là, nous on fait rien, on est juste là pour accompagner les gens. Mais le fait de se retrouver en groupe, tu sais, c'est quoi qui va te faire vibrer haut? De se retrouver en groupe avec des communautés, de se libérer de ses blessures, de se libérer de son passé, d'être dans la gratitude. Donc, il y a plein de choses qui font augmenter notre taux vibratoire. Et c'est important de garder notre taux vibratoire haut pour plein de raisons. Premièrement, pour notre santé. Si tu vibres bas, il y a plus de chances que tu tombes malade parce que ton taux vibratoire est moins haut. Mais pour attirer l'abondance, c'est pas juste de faire une demande puis dire j'envoie ça à l'univers puis j'ai plus rien à faire. Non. Tu envoies une demande à l'univers, mais tu dois rester dans ton taux vibratoire haut presque toujours. Et c'est possible. Tout ça, c'est d'être positif puis d'avoir des belles pensées positives à chaque jour. Donc, Marjorie, je vais te laisser présenter Oui, le deuxième clé. la deuxième clé qui est hyper importante, c'est sortir de sa zone de confort. Ou vous pouvez le dire, faire les choses autrement. Vous pouvez pas penser avoir un résultat différent de ce que vous souhaitez présentement en faisant les mêmes choses. OK? Si je suis une recette de gâteau à la vanille, puis que je veux un gâteau au chocolat, mais que je fais toujours la recette de gâteau à la vanille, j'aurai pas un résultat différent. OK? Puis, ça demande, moi j'ai envie de dire, du courage pour sortir de sa zone de confort. Parce qu'on a deux cercles. On a notre cercle de petites chaussures confortables qu'on est donc bien dans notre routine, dans nos affaires. Puis, il y a la zone inconfort. Ce qui vous empêche de changer présentement et d'attirer l'abondance à vous, peu importe, là, que ce soit en amour, c'est de sortir de sa zone. Si, je vous dis un exemple, moi j'ai très très peur, ok? J'ai le vertige énormément. J'ai vraiment le vertige. Et une année, pour ma fête, mon amoureux m'a offert un saut en parachute. Pouvez-vous dire que j'ai espéré tout le long qu'on montait qu'il y ait une tempête puis que ce soit annulé? OK? J'ai fait à mon amoureux, c'est une blague, tu me niaises. Je veux pas ça comme cadeau. Hey, je voulais l'étriper. J'avais tellement peur, j'étais sûre que j'allais mourir là puis que j'allais laisser aller mes enfants. Puis là, tout le long là, qu'on arrive, là, ils nous font signer des petites décharges comme de quoi qu'on accepte qu'on peut mourir dans le saut. OK, j'ai signé ça à peu près 50 fois. Fait qu'on pouvez-vous penser comment je suis embarquée dans l'avion? Puis pour faire exprès, il a pas choisi le petit saut en parachute, là. Ben non, il a choisi lui avec l'oxygène, hein. On va faire plus de chute libre. Pourquoi pas? Mais c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'après ce saut en parachute-là, je me suis dit, je peux tout faire dans la vie. Si je suis capable, moi qui ai le vertige, de sauter en parachute, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que je suis sortie de ma zone de confort. J'ai eu peur. J'ai pas écouté ma peur. OK? J'ai écouté le fait que la vie m'envoyait l'opportunité de sauter en parachute et j'ai saisi cette opportunité-là. OK? Puis savez-vous quoi le mieux là-dedans? Après avoir sauté, j'étais prête à ressauter tout de suite après. Avoir pu, j'aurais ressauté après. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas dangereux finalement. Je me suis rendu compte que c'était le fun. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que souvent les choses qu'on pense inconfortables, un coup qu'on les a fait, on est fier de soi. Puis en plus, on a envie de recommencer. On a envie de revivre des zones d'inconfort parce que ça fait vivre à l'intérieur une ouverture des possibilités, une ouverture des champs des possibles. Donc, plus vous allez vous permettre de sortir de votre zone de confort, plus vous allez ouvrir des possibilités,
qui sont là. Ces possibilités-là sont là dans votre vie présentement. Mais vous êtes tellement figé, vous fermez tellement la porte, vous dites non, que vous ne les voyez même pas. Et dans le même sens que Marjorie dit, la troisième clé, c'est de dire oui à tout. Parce que ça va dans le même sens. Marjorie, elle a décidé de dire oui à cette expérience-là. Là, ici, il faut s'entendre dire oui à tout, là. Les gens dans nos formations vont dire, ah là, vous dites le contraire de ce qu'on dit, parce que dans la vie, il faut apprendre à dire non. Ce que je veux dire, c'est dire oui à toutes les belles expériences que la vie nous offre. Okay? Oui, dans la vie, nous, on vous apprend en formation que non, c'est une réponse, puis qu'on a le droit de dire non, puis de ne pas toujours être là pour tout le monde. Là, je ne suis pas en train de dire oui pour aider tout le monde, c'est pas ça que je dis. Je dis oui pour vivre toutes les belles expériences que la vie veut nous amener. Quelqu'un m'invite au restaurant un soir, puis, tu sais, si tu le files en dedans, puis ça tente, mais que tu dis, ah non, parce que, regarde, il fait pas beau, tu trouves plein de raisons. J'en connais plein de monde comme ça, qui ont plein d'opportunités, puis qui disent non parce que, dans le fond, il y a des peurs. Tu sais, il y a plein de choses en dedans. Mais si en dedans, ça vibre. Le Marjorie, elle, c'était une peur qu'il fallait, que peut-être ça vibrait pas, mais elle a osé sortir de sa zone de confort. Elle a dit oui à ça. Et mais ça demande de dire oui pour sortir exactement. de sa zone. Ils sont liées, ces clés-là, là. Comme Jocelyne dit, tout en respectant nos limites, mais Marjorie, si elle avait vraiment pas voulu y aller, elle aurait dit non à son chum. Mais en même temps, elle dit, OK, c'est une belle occasion pour moi de oser passer à travers ma peur. Puis moi aussi, avant, j'avais plein de peurs, puis ma pire peur, c'était traverser le pont. Est-ce que je m'empêchais de traverser le pont? Ben non, j'y allais pareil à Montréal. Puis à un moment donné, ben avec mes outils, la peur est disparue. Mais on dit beaucoup souvent non à la vie, alors que ça peut être des opportunités, des cadeaux incroyables, on ne sait pas. Quelle personne qu'on va rencontrer, qu'est-ce que ça va nous offrir. Si vous saviez comment que la vie nous réserve des cadeaux, puis comment que la vie nous met des opportunités sur notre chemin, mais on les prend pas. On les prend pas parce qu'on dit non à plein de choses, parce qu'on veut se protéger, parce qu'on a peur, parce que ci, parce que ça. Donc, dire oui à presque tout, c'est dire oui aux cadeaux de la vie, dire oui aux opportunités. Donc là, je vais vous lancer ce défi-là dans le prochain mois. Si, par exemple, vous avez une belle opportunité de quelqu'un, vous invite à aller prendre un verre, à sortir, à faire quelque chose, puis quand dedans, vous le vibrez, mais que vos peurs vous empêchent de le faire, bien, écoutez en dedans, puis allez-y, osez le faire, puis qui sait si ça peut être le plus beau cadeau de votre vie. On ne sait pas où est-ce que la vie nous amène. Donc, Marjorie, je vais te laisser partager la troisième. La quatrième. La quatrième, oui, désolée. Donc, la quatrième clé essentielle à notre transformation, c'est être plus en conscience pour détecter les messages de l'univers. La vie vous envoie des signes constamment. OK? La vie vous envoie des signes, mais si vous êtes sur le pilote automatique, vous ne les verrez pas. Donc, si vous êtes en conscience, OK, que vous êtes dans votre corps, que vous êtes dans le moment présent, plutôt que d'être dans le futur, en train de penser à ce qu'il faut faire à soir à souper, OK, à la visite que vous allez recevoir ce week-end, ou en train de ruminer ce qui s'est passé à Noël, puis qui n'a pas été à votre goût, peu importe, OK? Donc, si vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes pas dans le moment présent. Mais le seul moment qui compte, c'est l'instant même. La respiration que vous êtes en train de faire là. Jocelyne a dit, ouais, c'est vrai. Puis la vie nous envoie constamment des signes. OK? On a une personne, Véronique, qui fait partie de nos formations, qui pose souvent des questions à l'univers. Puis à chaque fois qu'elle pose une question puis qu'elle se met à regarder par terre, à un moment donné, elle trouve un trèfle à 4 feuilles. Quand c'est positif. Est-ce que vous pensez que c'est pas un signe, ça? Quand je suis alignée, quand je pose des questions, que je demande, bon, c'est quoi le chemin, nanana, ou que j'ai un doute qui monte en moi, puis que tout d'un coup, je vois 11h11, est-ce que c'est un signe? Quand je vois une plume sur mon passage, quand il y a quelqu'un qui me dit une parole, puis que 2 jours après, le voisin me dit la même chose, est-ce que c'est un signe? On a des signes constamment que la vie nous envoie. Puis si vous saviez, on envoie 5% des signes. On envoie 5% parce que la vie nous envoie tellement
mais on passe à travers plein parce qu'on est dans notre tête, parce qu'on est dans Internet, parce qu'on est ailleurs, parce qu'on n'est pas ici et maintenant. Exact. Donc, plus vous allez être connecté dans le moment présent, plus vous allez détecter les messages de l'univers, ce qui va vous permettre de voir, en fait, des opportunités, des chemins, des raccourcis que la vie vous envoie, mais que présentement, vous faites des détours parce que vous ne les voyez pas. Vous écoutez pas les messages. OK? Donc, plus je suis dans le moment présent, plus je suis alerte et sensible aux signes que la vie m'envoie. 5e clé, Maude. Oui, je vais avec la 5e clé. Donc, c'est pratiquer la gratitude. Je l'ai dit tout à l'heure. La gratitude, c'est une vibration très haute. Et ça aide. Ça va aller avec la première loi qui est de garder notre taux vibratoire haut. De prendre le temps d'être dans la gratitude. Au début, là, c'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Les gens, au début, dans nos formations, on leur fait des fois écrire 5 gratitudes, puis à la fin, on est capable d'en dire 5 à la minute. C'est juste pour vous dire à quel point être dans la gratitude. Au début, moi, je vous suggère juste d'être capable de dire, OK, j'écris 5 gratitudes. Puis là, cherchez pas loin, là. Moi, je peux en dire à chaque minute des gratitudes. Tu sais, c'est, hey, je suis remplie de gratitude parce que, bon, tantôt, bon, mon petit chien, je le flatte. Je suis remplie de gratitude parce que je suis avec vous présentement. Je suis remplie de gratitude parce que j'ai vu une personne tantôt m'écrire un beau mot. Je suis remplie de gratitude parce que, hey, j'ai un oiseau qui chante dans ma cour. Je suis remplie de gratitude parce que je me suis fait une belle tisane puis ça me fait du bien à boire. Donc, vous voyez, on en a tellement. Chaque fois que je dis merci à la vie, je vibre. Je vibre une vibration haute. Je suis dans la gratitude. Et cette vibration-là, je l'ai dit tantôt, si je vibre haut, j'attire à moi des belles choses. Par contre, si je vois toujours mon verre à moitié vide, ah, il manque ça, j'ai pas ça, je vais vibrer le manque, puis je vais attirer des choses négatives. Ah, Lynn qui dit gratitude d'avoir suivi votre programme. Donc, la gratitude, c'est simple, mais tellement puissant. Vous savez pas à quel point. Donc, ceux qui l'ont jamais pratiqué, je vous invite à partir d'aujourd'hui à juste prendre le temps de remercier la vie pour toutes les belles choses qu'on a. Il y en a tellement, tellement. Puis au début, c'est oui, il faut les écrire, prendre le temps d'écrire les 5 gratitudes par jour. Puis à un moment donné, on apprend que il y en a partout, partout à temps plein. Et moi, je remercie, mais je vibre ça. Puis c'est comme si j'envoie à l'univers, merci pour tout ce que j'ai. Puis plus que je remercie, plus que l'univers m'en envoie. Je remercie, il m'en envoie. Ça fonctionne comme ça. Mais si je dis toujours, ah, j'ai pas ça, ben là, il va comprendre, OK, elle veut vibrer ça, moi, elle a laissé dans rien, puis j'enverrai pas rien de plus. Donc, la gratitude, c'est très, très important pour... Être heureux pour les autres aussi, hein? Quand je suis jaloux parce que l'autre réussit plus que moi, ou que je l'envie, ou que, tu sais, versus, hey, je suis heureuse pour elle, est-ce que je vibre la gratitude ou pas? Puis là, en attendant que je mette l'eau clé, j'invite tout le monde, mettez-en toute une gratitude, là. Vous êtes toutes capables d'en mettre une, là. Il y en a 5-6 personnes qui l'ont fait, là, on peut commencer là. Je suis certaine que vous avez toute une gratitude que vous êtes capable de dire maintenant, puis vous n'avez pas besoin de chercher, là. Non. Juste gratitude d'être en vie, c'est une gratitude. Gratitude de pouvoir parler, de pouvoir, il y en a plein. Puis, vous allez voir que toutes les clés sont liées, hein? Si je suis pas dans le moment présent, si je suis sur le pilote automatique, c'est impossible pour moi d'être dans une énergie quotidienne de gratitude. Parce que je suis sur le pilote automatique. Fait que je pense à mon épicerie, je pense à ma vaisselle, je pense à mon futur, je pense au passé. Je suis pas en train d'être dans la gratitude. Viviane, elle lance sa tasse de café, santé. Mais c'est ça, OK? Est-ce que vous êtes en gratitude pour votre véhicule terrestre, pour votre corps, pour ce qu'il vous donne, qu'il soit en santé ou pas? Est-ce que vous êtes en gratitude pour la température aujourd'hui qu'il y a à l'extérieur, qu'il fasse beau ou pas? OK? Est-ce que vous êtes en gratitude pour quelqu'un qui a réussi quelque chose que peut-être que vous n'avez pas encore réussi en ce moment? Faut être capable d'être en gratitude dans la majorité. J'ai envie de dire, je suis pas là moi non plus encore, mais le plus possible. Un jour, peut-être 90, 95, 100% du temps, c'est une énergie qu'on cultive. Puis c'est là qu'on tombe dans la sérénité. Quand on est dans la gratitude. Je vais vous donner un exemple très rapide avant de passer à l'autre clé. Moi et ma mère, on aime ça 2-3 fois par année aller au casino. Et j'ai remarqué que
moi, je suis toujours contente pour les autres. Puis chaque fois que quelqu'un gagne un gros lot proche de moi, je dis ah ouais, je vais le voir, j'ai fait ça de piège. Je suis tellement contente pour lui et je vous jure, à chaque fois, je suis contente pour quelqu'un d'autre, ben je gagne aussi. La vie voit que je suis contente pour quelqu'un d'autre et me l'envoie. Mais Mais à t'es pas l'inverse, contente pour l'avoir. T'es contente pour de vrai. oui, je suis vraiment dans sincèrement, je suis très contente. Je le vibre, je suis très contente parce que je me dis, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de limite, là. C'est pas parce que lui il gagne 10 000 qu'il n'y a plus de 10 000 pour moi, il m'enlève rien. Mais à l'inverse, je regarde les gens, comment ils sont frustrés des fois, puis il a gagné, c'est toujours lui. Non, 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 non. Ben, ces gens-là, ils gagneront pas. C'est juste pour donner un exemple que ça marche. Ça marche sincèrement, la gratitude. Donc, soyez contents pour les autres, puis la vie va vous en donner des cadeaux. Oui. Donc, Marjorie, je te laisse passer à la clé 6. La clé 6, qui est une étape primordiale de la magie du pouvoir mental, superviser ses pensées. Donc, si vous pensez négativement, si vous avez des pensées négatives qui sont souvent les mêmes, c'est impossible d'attirer l'abondance. OK? Si vous pensez puis vous croyez que la vie, c'est de la merde, ben comme j'ai dit au début, la vie va être de la merde. Donc, plus vous allez superviser vos pensées, plus vous allez... Puis là, je suis pas en train de faire une pensée de Kalinours, là. Ben, on y croit au Kalinours, là. Regardez nos gilets. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas d'avoir une pensée magique, tu sais, bon, j'ai mal, puis oh non, j'ai plus mal, là. C'est pas ça, OK? Mais plus vous allez avoir des pensées axées sur le positif, axées sur le réalisme et le positif, parce que qu'on soit positif ou négatif, c'est une opinion. OK? C'est pas un fait. Puis notre cerveau, il croit ce qu'on lui fait voir. OK? C'est un ordinateur, le cerveau. Il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc, plus vous allez lui le nourrir de positif, ben plus votre vie va se transformer. OK? Être Ça nous capable de ramène à la voir... première règle. Ce que je vibre, j'attire ce que je vibre. Donc, tout est relié. Donc, si je suis positif, j'attire à moi des choses positives. Qui a son bracelet? Montrez-moi votre bracelet à l'écran, gang. Super, Jacques, Daniel, Stéphanie, Viviane, yes, Suzanne, Valérie, OK? Un bracelet pour se rappeler de superviser ses pensées. C'est super important. Là, je vois Diane qui a un point d'interrogation. C'est quoi ça, cette affaire-là? Vous allez comprendre si vous comprenez pas tout de suite, mais en fait, juste d'avoir en tête que c'est important d'avoir des rappels dans la vie, parce que sinon, on tombe facilement sur le pilote automatique. Donc, Alain, je te donnerai l'information tout à l'heure. Donc, on passe à la prochaine clé, la 7e pour aujourd'hui. Et c'est accepter et accueillir les choses sur le champ. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile, mais moi, ça, c'est une des choses qui a changé ma vie. D'accepter les choses telles qu'elles sont sur le champ. Je vais vous la noter et la laisser à l'écran, puis je vais vous expliquer en quoi ça consiste, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Ça veut dire que dans la vie, même si, tu sais, comme moi, Marjorie, on travaille sur nous à temps plein, ça veut pas dire qu'il arrivera pas des choses, parce que la vie continue à nous envoyer des petites situations, des choses pour nous faire grandir. C'est l'histoire de la vie, hein? On vit des choses. C'est pas la situation qui est importante, c'est ma perception par rapport à ça. Donc, si chaque fois qu'il arrive une situation extérieure, je réagis puis je prends les choses sur moi, je vibre bas parce que je prends tout le négatif. Bon, elle vient de dire ça. Je vous donne un exemple. J'étais dans l'avion. Il y a un homme en face de moi qui est en avant de moi, puis il y a un surplus de poids. Je m'en fous, là. Je suis pas en train de parler de surplus de poids, OK? Mais chaque fois qu'il bouge, mon verre de vin fait ça, puis il manque proche de me tomber dessus. L'homme, je le regarde, puis j'ai de la misère, j'ose pas y parler, il m'intimide. Fait que gentiment, très poliment, je demande à l'hôtesse de l'air, pouvez-vous dire, s'il vous plaît, au monsieur en avant de moi, de faire attention avec son banc, parce que je vais échapper le verre de vin sur moi. Donc, elle dit gentiment, monsieur, pouvez-vous faire attention? Il dit, bon, c'est qui a fait une plainte? C'est celle en arrière? Il commence à chialer, mais là, je vous le jure, tout le long, il a pas arrêté de me regarder, puis de brasser son banc, puis de faire exprès. Et là, moi, j'ai décidé, OK, moi, j'ai pas la maîtrise sur lui, je peux rien faire. J'ai la maîtrise sur moi. Je peux rester frustrée pendant tout le reste de mon vol, qui me reste 4h30. Je peux décider de redire encore à l'hôtesse de l'air, puis ça va le faire réagir encore plus.
Ou je peux décider d'accepter la situation puis d'envoyer de l'amour. Vous savez, les gens dans nos formations, l'opération Quelle Nours. Donc, j'ai décidé, sur le champ, d'accepter la situation. C'est comme ça. J'y peux rien, je peux pas le changer. Il a décidé d'être comme ça. J'accepte la situation, je lâche prise et je laisse vivre à lui sa mauvaise expérience parce que lui, on s'entend qu'il a passé un mauvais vol. Puis à la fin, il m'a regardé encore avec des yeux en me lançant des couteaux dans les yeux. Donc lui, ce que ça a fait, c'est que sûrement, toute la soirée, il a été là-dedans, il était dans la frustration, la colère. C'est sûr que cet homme-là, il vibre bas, là. Il a des vibrations très basses. Il s'est nourri de ça. Moi, j'ai envoyé de l'amour. J'ai décidé de prendre mon verre dans mes mains, de le garder dans mes mains. Puis, ben, coudonc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Alors, c'est ça d'accepter les choses immédiatement telles qu'elles sont. Si je m'étais laissé faire par lui, j'aurais passé un mauvais vol, j'aurais été frustrée, j'aurais passé peut-être une mauvaise soirée, et là, j'aurais vibré bas. Moi, là, mes vibrations sont importantes. Je laisserai pas quelqu'un baisser mes vibrations, je suis désolée. Je m'aime assez qu'il n'y a plus personne dans ma vie. J'ai donné mon pouvoir dans les mains des autres pendant 44 ans de ma vie. Il n'y a plus personne qui va prendre mon pouvoir. Mon pouvoir m'appartient et je ne le laisse plus dans les mains de personne. Donc, j'ai pris mon pouvoir entre mes mains et j'ai décidé d'avoir un beau vol. Puis finalement, ça a été correct, puis ça m'a pas dérangé du vol. Puis sinon, j'aurais changé de place, puis c'est correct. Mais vous comprenez qu'on est chacun responsable de notre façon de réagir. Mais si vous laissez les autres prendre le pouvoir sur votre vie, ce que plein de gens font, et de vous frustrer pour plein de situations. Je m'en vais à la caisse, la fille fait quelque chose, je suis frustrée toute la journée. Le gars en auto m'a coupé ou j'ai eu un accident, je suis frustrée après toute la journée. Vous pouvez. Ça change rien sur l'autre, ça change votre état à vous et ça fait baisser votre vibration. Puis si je vais bas, j'attire pas l'abondance. Donc, comprenez à quel point tout ça est important. Donc, acceptez les choses le plus rapidement possible. C'est comme ça vient d'arriver, j'ai eu un accident. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être frustrée, je peux l'accepter. Tu sais, on a le choix. Oui, puis on a le choix, puis c'est important, par exemple, Maude, qu'on vive nos émotions. Hein? Oui, Si je vis de la tristesse, il faut pleurer. Si je suis en colère, on n'est pas en train de dire depuis vivre les émotions. Là. Ça, là, c'est super important. On les vit, mais on ne les laisse pas nous contrôler. OK? On accepte et on accueille. Exactement. Donc, c'est une loi très importante, puis c'est pas évident au début. Là. Quand on l'a jamais fait, c'est pas évident. Mais moi, c'est ça qui a changé ma vie. Parce que j'ai appris à accepter les situations de la vie, puis quand ça arrive maintenant, ben j'essaye très rapidement, OK, c'est beau, je rechange mon... Tu sais, tout de suite, je rechange mon énergie, je reviens, puis je me ramène. Parce qu'il n'y a plus personne qui va baisser mon taux vibratoire, je suis désolée. Je vous le dis encore, il n'y a personne ici qui mérite de se faire baisser son taux vibratoire par les autres. Non. Okay? Donc, à l'avenir, quand il arrive une situation, tu sais, même si je me frustre par le gars qui m'a fait un accident, je peux être en colère, être frustrée, tout vivre ça, puis le garder en dedans de moi longtemps. Qu'est-ce que ça change à la situation? C'est arrivé, c'est fait, je peux pas reculer en arrière. Accepter la situation va juste me rendre beaucoup mieux, me rendre bien, puis faire en sorte que je peux attirer à moi l'abondance parce que je garde une vibration haute. Parce que ça en prend pas beaucoup pour se faire ramener à terre. Nous, dans nos formations, on appelle ça des petits crabes. On a plein de petits crabes autour de nous, qui de tirer notre énergie toujours puis nous ramener vers le bas. On en a plein. C'est nous qui décidons si on se laisse tirer par le bas ou si on continue à se lever vers le haut. Donc là, on vous a nommé les 7 lois de l'abondance. OK? Vous les avez toutes notées. Sont tous importantes et toutes interreliées. Et si vous faites ces 7 lois-là, moi, je vous le dis, que vous les... C'est de les respecter. Là, je suis pas en train de vous dire dans un mois de tout faire ça, là. Un petit pas à la fois. J'ai laissé écrit à côté de ma table de chevet. OK, je fais 5 gratitudes aujourd'hui. J'essaie de superviser mes pensées le plus possible. J'essaie d'accepter. Je fais de mon mieux à chaque jour, un petit pas à la fois. Mais ça change une vie, je vous le dis, parce que nous, on a j'ai plus le nom, Marjorie, on va dire tout à l'heure, mais des centaines de vies qui ont été transformées grâce à ces lois-là. Puis moi, la première, ma vie, elle a été transformée aussi, puis je voudrais plus jamais retourner en arrière. Parce que ce bien-être intérieur-là, puis cette Jean-Guy, et cette abondance-là que j'ai dans ma vie, ben, ça vaut tout l'or du monde. Oui. Et là, on va poursuivre parce qu'avec ces clés-là, on vous invite à faire un exercice pour l'année 2026. Alors, vous allez prendre feuille et crayon et vous allez écrire 10 choses en tout, OK? Fait que j'en veux pas 10 dans chaque catégorie, mais 10 en tout, choses que vous souhaitez être, avoir et faire. Donc,
10 choses que, dans le fond, ça peut être 4, 4, 2 ou 3, 4, 4. 5, 7, 8, 3, 3. 3, OK, 4. je suis pas bonne en maths, là, vous avez compris ça. OK, c'est pas ma force, mais vous comprenez, vous le décortiquez, mais j'en veux dans chaque catégorie. Donc, être. Qu'est-ce que je souhaite être en 2026? Je souhaite être plus confiante, je souhaite être en paix, je souhaite être sereine. Donc, des choses que vous souhaitez être. Des choses que vous souhaitez avoir. Donc, avoir, c'est des possessions. OK? C'est ce qui est en lien souvent avec le matériel. Et faire, c'est des choses par rapport aux expériences de vie. OK? Je souhaite faire un voyage, je souhaite apprendre à compter, faire un cours de conduite, donc des choses que vous souhaitez faire dans la vie. Parce que ces trois choses, ces trois zones-là sont hyper importantes pour avoir une vie épanouie et équilibrée. Donc, on vous laisse 1 minute ou 2 pour écrire. Et écrivez sans trop réfléchir. OK? Parce que sinon, c'est le mental qui décide, pas le cœur. Puis je veux pas de « Oh non, c'est pas possible cette année ». OK? Il n'y a pas de ça. Allez-y avec le champ des possibles. Ce qu'on parle depuis le début de la rencontre. Oui, Stéphanie, tu peux les écrire dans les 3 PPP. Les gens ne le savent pas, mais oui, tu peux le faire parce que ça va être des demandes. Tout à Dans le fait. fond, pour les gens qui ne savent pas, les 3 PPP, c'est être, quand on fait une demande à l'univers, être positif à la première personne et Au présent. au présent. Parce que si je dis euh, je ne veux plus ça, ben on envoie à l'univers. euh, L'univers n'entend pas la négation. Donc, si je ne veux plus être malade, l'univers entend le mot malade. Donc, nous, on met tout au positif pour faire des demandes à l'univers. Mais là, le but, c'est pas nécessairement ça, c'est de vous faire mettre en action pour faire des choses dans votre vie dans la prochaine année. Parce que si on Exact. n'écrit pas les choses, ben on fait pas toujours les choses. Donc, on va vous laisser continuer, puis vous pourrez poursuivre après si vous voulez. On vous laisse encore un petit peu de temps, je parle plus. Donc, Jean-Guy, 10 choses que tu souhaites. Pas 10 choses de chaque, mais au total, 10 choses que tu souhaites faire cette année, tu souhaites avoir et que tu souhaites être. Comme moi, cette année, je veux avoir un chum. Ben, je vais faire les choses en fonction pour avoir un chum parce que je suis maître de ma vie. Oui. Moi, cette année, je veux faire un voyage au Costa Rica. Ben, je vais m'organiser pour le faire. Je peux attendre toute ma vie comme je peux décider de le faire cette année. Puis je peux être une meilleure version de moi-même à chaque jour. Puis je vais faire en sorte de l'être. Oui, Alain, vous allez recevoir la rencontre en rediffusion. Donc, en même temps que vous écrivez, Marjorie, qu'est-ce qu'on fait après avec ces choses-là? Qu'est-ce qu'on fait? On les range. OK? Vous lâchez prise. Oui, mais il faut Ça, quand c'est même plus avoir la dur. feuille devant nous pour... Faut, faut l'avoir un peu devant nous, OK? Mais le but là-dedans, c'est pas de dire, oh mon Dieu, comment ça va arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Non, 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 c'est pas de tomber dans le mental, OK? C'est de faire confiance à l'univers en faisant les 7 règles de l'abondance, élargir de sa zone, OK? Toutes les 7 règles qu'on vous a parlé pour que ça se réalise. Fait que c'est sûr, si je vous donne un exemple, votre rêve, c'est de voyager. Puis là, OK, moi, mon rêve, c'est de faire un voyage dans le sud. Puis là, je vous donne un exemple, je reçois une invitation d'une amie pour aller en voyage. Puis que je dis, ah ben non, j'ai pas d'argent. Est-ce que ça va se réaliser? Ben non. Parce que là, aller en voyage, ça va m'obliger à sortir, élargir ma zone de confort. La vie m'envoie des opportunités. Faut que je les saisisse. Faut que je dise oui à tout. OK? Fait que oui, on les voit, mais on n'essaye pas de contrôler le comment ça va arriver. OK? On Mais fait ce qu'il y a à on ose faire, sortir de mais sa zone on de lâche confort. prise. Parce que si, par exemple, moi, je vais avoir un chum, je reste dans mon salon, puis je ne vais pas rencontrer personne, ben ça va être difficile. Donc, moi, je sais que c'est ça que je veux. Donc, ça va peut-être être d'accepter des sorties, d'accepter de rencontrer du monde. Donc, vous comprenez, on pourrait faire une liste, mais c'est aussi de se mettre en action dans la vie. La mise en action, c'est la chose la plus importante. Parce que si on ne se met pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Exact. Mais se mettre en action en lâchant prise. C'est là le défi. Oui, C'est c'est là le ça. défi. Mais on est tous capables d'y arriver.
Donc là, juste pour résumer, parce qu'il y en a pour qui peut-être c'est pas clair, les lois de l'abondance, je vous suggère de les laisser proches de vous et de les revoir régulièrement pour les mettre en application. OK? Parce que ça, on doit les remettre en application. Donc, OK, ça peut être, bon, j'ai fait mes gratitudes aujourd'hui. Bon, oui, il faudrait que j'accepte une invitation peut-être dans le mois s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est de continuer à regarder ça. Ça, c'est des lois qu'on doit avoir sous les yeux pour s'y rappeler. Parce que ça, si vous le rangez dans le fond du tiroir, ben, vous allez les oublier. Moi, j'aime ça me mettre des petits post-it des fois, là, autour de mon ordinateur. Donc, ça, c'est à vous à continuer à mettre ça en application. Et si vous mettez tout ça en application du mieux possible, vous allez voir votre taux augmenter, votre taux vibratoire augmenter et vous allez voir l'univers vous faire plein de cadeaux. C'est pas toujours Exact. comme on veut, mais c'est comme ça doit être. Et au niveau des 10 choses qu'on a écrites, ben c'est de se rappeler, OK, là, je viens de faire une demande à l'univers, j'ai tout mis ça, je l'ai demandé, parce que dans la vie, si on ne demande pas, on n'a rien. Donc, j'écris les choses que je veux, mais c'est de se souvenir aussi, OK, bon, qu'est-ce que je dois faire pour faire réaliser ces choses-là? Peut-être dans 3 mois, ressortir la feuille puis voir, hey, j'ai-tu réalisé une chose? OK, celui-là, je ne l'ai pas réalisé, mais j'ai rien fait pour le faire. Je vais aller en voyage. Ben déjà, je pourrais commencer à appeler un agent de voyage puis voir comment les choses vont aller. Donc, c'est aussi d'oser faire des petits pas et se mettre en action pour avancer. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, exactement, Jocelyne, il faut provoquer les choses nous-mêmes et faire confiance en la vie. Donc, moi, j'ai fait ma demande de rencontrer un homme idéal. Je me mets sur certains sites de rencontres, mais je lâche prise à un moment donné, puis je suis pas non plus toujours en train de faire ça à temps plein. Tu sais, je fais confiance que ça va arriver à moi au bon moment et pour le mieux. Mais je provoque quand même les choses, parce qu'il n'arrivera pas dans ma chambre. Il arrivera pas dans ton lit tout seul. Non, c'est ça. Hein? Fait que, tu sais, pis ça, c'est important, OK? Si vous restez assis sur vos fesses, puis que vous ne faites rien, puis vous dites, mon Dieu, ben là, Marjorie m'a dit ça, puis ça marche pas, puis là, OK? On tombe pas victime, OK? On se met en action, OK? Mais sans essayer de tout contrôler. OK? Vous allez recevoir le replay pour avoir les 7 clés et tout. S'il y en a qui veulent les écrire dans le chat pour aider, ce serait apprécié aussi. Et là, si vous voulez avoir de l'accompagnement pour justement incarner ces clés de l'abondance-là et réaliser vos objectifs de 2026. Parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que l'accompagnement fait toute la différence. J'ai besoin d'un accompagnement pour souvent apprendre à danser. J'ai besoin d'un accompagnement pour apprendre, pour faire du yoga. Hein? Je vais avoir une prof de yoga si je veux faire du yoga. Ben nous, notre spécialité, c'est d'accompagner les gens à incarner une meilleure version d'eux-mêmes pour être dans l'abondance, être dans l'amour et avoir une vie à la hauteur de leurs désirs. On a 6 grandes étapes pour te permettre de transformer ta vie en profondeur. Donc, Tout à fait. Vas-y, Maude. Non, ben c'est beau. Donc, dans le fond, je t'ai laissé nommer, vas-y. Oui, donc les 3 premières étapes des 6 étapes, là, superviser tes pensées, l'amour de soi et la connexion à la source. Parce que sans amour de soi, en étant toujours dans le positif, puis en n'étant pas dans le moment présent, c'est impossible. Fait que tu vois, c'est un lien avec les clés de l'abondance. Parce que sans ces étapes-là essentielles à ta vie, c'est impossible. Puis pour ceux qui ont envie d'accompagnement, ben on est là, puis on a une méthode incroyable pour vous permettre d'accélérer le processus. Tout à fait. Donc, Marjorie a nommé les 3 premières étapes. Les 3 autres, c'est se libérer de ses blessures. Parce que veut pas, si on est toujours en train de ruminer notre passé, ben on n'est pas en train d'avoir nos vibrations hautes parce qu'on est dans notre passé. Donc, se libérer de ses blessures, c'est essentiel pour être dans le moment présent et avoir des vibrations hautes. De se connecter à notre intuition aussi, c'est quelque chose de vraiment primordial pour apprendre à voir tous les messages que l'univers nous envoie et matérialiser ses rêves. Ben quand on a tout fait ça puis qu'on est aligné, qu'on a libéré nos blessures, qu'on supervise nos pensées, qu'on est dans gratitude puis qu'on fait toutes les lois de l'abondance, là, on peut matérialiser ses rêves. Et c'est ce que les gens font dans nos formations. Ils matérialisent tous leurs rêves. Toujours, moi, je dis toujours, c'est pour le mieux, pour soi et pour les autres autour. Parce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire dans la vie. Par exemple, moi, je rêve de sortir avec tel gars en particulier, mais que c'est pas lui qui est le bon pour moi. La vie va me donner ce qui est bon pour moi. Vous comprenez? Matérialiser ses rêves, c'est toujours, on apprend en formation que c'est toujours qu'est-ce qui est le mieux et le meilleur pour nous. Moi, je peux rêver d'aller vivre à Chicago, mais si
aller là-bas, ça va complètement me détruire, la vie m'enverra pas là. C'est là qu'il faut être connecté à notre intuition, c'est là que, bon, tout s'aligne ensemble. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la seule chose qui te reste à faire maintenant, c'est de te mettre en action. On vous a tout montré les clés d'abondance. Et là, il y a 3 choix qui s'offrent à toi. Exact. Tu peux décider de rien faire avec ce qu'on t'a appris aujourd'hui, puis c'est bien correct. Tu as le droit, t'es libre. Tu peux aussi décider de prendre ce que tu as appris aujourd'hui, puis de continuer à t'approfondir par toi-même. Et c'est bien correct aussi. Mais si tu veux prendre le chemin le plus rapide et le plus efficace, ben c'est tirer parti de notre expérience puis nous laisser t'aider. On parlait justement un matin pour le sommet, on organise un prochain sommet avec une personne, puis justement, tu sais, il nous disait, les gens veulent tellement tout faire par eux-mêmes, mais c'est parce que souvent on prend des détours et nous, les gens, souvent, ils nous disent, ah, ben, je continue par moi-même, puis au bout d'1 an, 2 ans, finalement, il cogne à notre porte, puis dit, j'ai besoin d'aide. Nous, là, je suis capable de dire, là, on investit aussi dans une coach qui est là pour nous aider. Parce qu'au début, on a voulu, moi et Marjorie, partir toute seule notre entreprise, puis on n'y arrivait pas, puis ça nous a pris l'aide de quelqu'un. Nous aussi, on a quelqu'un qui nous tient par la main. Donc, on a besoin d'envie, tu sais, je veux dire, comme Marjorie a dit tout à l'heure, j'ai envie de prendre soin de ma santé, ben j'ai peut-être besoin de quelqu'un, un médecin ou quelqu'un. Nous, on est vraiment là pour te tenir par la main. Donc, si tu veux prendre des raccourcis, si tu veux, mettre ces lois de l'abondance-là, puis déjà dire, dans 1 mois, déjà, parce que c'est très rapide avec la formation. Déjà, après 1 semaine, 2 semaines, les gens ont des changements. Donc, déjà dire, OK, la formation commence le 20 janvier, puis j'ai déjà envie au printemps que ma vie soit différente, ça va l'être. C'est pour ça qu'on est là, puis qu'on va t'aider, puis on n'est pas là pour vendre des salades, on l'a dit, on a 97,3 de taux de réussite. Donc, c'est pour les gens qui se mettent en action et qui font ce qu'ils ont à faire, tout le monde réussit. Exact. Maud, je vais t'inviter à remettre le PowerPoint, s'il te plaît. Bien, il est là. Ah oui? Est-ce que vous le voyez, les PowerPoint, les gens? Ah ben oui, OK. Donc, excuse-moi. Donc, est-ce que ce que tu as vu jusqu'ici t'a été utile? OK? Donc, mettez un oui si ça t'a été utile jusqu'à maintenant. Et là, comme je vous dis, notre programme, il est incroyable. On a le meilleur programme d'accompagnement dans la francophonie pour vous permettre de vous transformer. Et c'est une offre incroyable qu'on vous fait aujourd'hui. On a déjà eu 591 personnes qui ont fait partie de nos programmes. Et donc, c'est quand même un taux très élevé de gens qui ont accepté d'être accompagnés et qui ont vu une transformation. Donc, si ça t'intéresse, ben on donne l'information, puis après ça, tu es libre de faire ce que tu veux comme dans tout. Mais moi, je vais juste te dire que si tu as envie aujourd'hui d'avoir accès à un programme transformateur, de recevoir des enseignements puissants à chaque semaine, parce qu'on l'a dit, nous, à chaque semaine, on se retrouve ensemble et juste ça, on augmente notre taux de vibration incroyablement vite. C'est incroyable comment, qu'en quelques temps, le taux de vibration, on le prend au début, puis on le reprend à la fin et les transformations sont, on vibre haut tout le monde à la fin, là. Donc, c'est sûr que tout le monde a accès à ce qu'il veut parce qu'on est dans une vibration très haute. Exact. Tu as accès à de l'accompagnement nécessaire à ta transformation. On est encore un des rares formateurs qui est vraiment là. On prend les présences, on s'assure vraiment que tout le monde est là, que tout le monde se transforme. Si quelqu'un n'est pas là pendant 2 semaines, on le contacte. Donc, on est là pour te tenir par la main. Tout ce que tu as à faire après, c'est de te mettre en action et de faire les petits outils qu'on suggère. C'est un mode de vie qui prend une dizaine, quinzaine de minutes par jour, mais qui est vraiment très transformateur. Exact. Puis ça va être comme un mode de vie. Comme tu es habitué de brosser tes dents à tous les jours, ben ça va être un nouveau mode de vie, des nouvelles habitudes que tu vas développer pour te permettre, en fait, d'incarner une meilleure version de toi-même. Puis oui, ça l'oblige parfois un petit peu à élargir sa zone de confort. Mais en même temps, tu peux pas penser avoir des résultats différents si tu fais les mêmes choses. Et là, on a un merveilleux témoignage de Marie-Hélène, qui a appris à s'aimer, qui a changé, en fait, est en changement de carrière, est en arrêt maladie quand on l'a rencontrée. Aujourd'hui, elle travaille dans des écoles. Sa petite fille participe aux rencontres avec nous aussi parce que sa fille aussi apprend de ça. En fait, elle a complètement changé, puis elle nous dit souvent, tu sais, je veux dire, ça a changé ma vie, ce programme-là. Fait que si toi aussi, tu as envie, puis il n'y a pas d'âge, hein, qu'on ait 70 ans, qu'on en ait 30, qu'on en ait 7, comme la fille à Marie-Hélène, il n'est jamais trop tôt, puis il n'est jamais trop tard
Si pour tu as lu son débuter témoignage, une transformation. en une semaine pour elle, puis pour certaines personnes, il arrive des miracles. Puis ce qui est beau chez Marie-Hélène, c'est qu'en transformant sa vie, elle a transformé celle de sa fille. Parce que quand tu te transformes, tu transformes aussi la vie des gens autour de toi. Il y a un impact sur les gens autour de toi. Oui. Donc, on en a mis quelques-uns, mais on pourrait en nommer plein parce qu'on a des centaines de témoignages. Donc, tu sais, on pourrait en mettre plein, mais c'est juste pour vous montrer à quel point les gens sont satisfaits. Pour ceux qui sont intéressés à aller voir notre site web, on en a mis plein de témoignages. Donc, tu sais, par exemple, Lise aussi, qui a vraiment eu, qui a complètement transformé sa vie suite à la formation. Celle-là, on l'a déjà entendu, mais je la remets pareil parce que c'est vraiment beau à Ce écouter. téléphone-là, il m'a sauvé la vie quasiment parce que elle a été là pour moi. Elle était empathique. Elle m'a écouté avec tout son amour. Elle m'a pas posé de questions. Elle m'a dit, oui, oui, René, on va t'aider. Elle a tout vu ça. Puis grâce à eux autres, là, vraiment, j'ai appris à accepter ma condition. J'ai pris un autre chemin que j'aurais jamais pris s'il n'y avait pas été là. C'est un chemin qui m'a, comment je pourrais dire, qui m'a donné la foi parce que je l'avais pu. Donc, c'est un des témoignages très touchants d'une personne, justement, qu'on a aidé il y a 4 ans. Puis on en a plein, là, tu sais, on vous en montre des gens qui ont appris à s'aimer, des gens qui ont changé leur vie, qui se sont transformés au niveau du travail, parce qu'il y en a qui arrivent en burn-out puis qui savent plus quoi faire, puis qu'on les a aidés à suivre leur chemin. Mais peu importe, c'est tout le monde. Patricia qui a eu des miracles, qui s'est accompli très rapidement. Donc, Parce que voilà. c'est ça les clés de l'abondance. Quand on les Exactement. incarne dans notre quotidien par un mode de vie, tout se transforme. Puis c'est quoi que tu reçois dans notre programme? C'est des Zooms en petits groupes. Donc, à chaque semaine, on se rencontre sur Zoom comme aujourd'hui. On a un rendez-vous. Si tu peux pas être là, tu l'écoutes en replay. Il y a des suivis Messenger. Il y a une plateforme avec replay à vie et des mises à jour à vie. OK? Fait qu'à chaque fois qu'on refait le programme, tu as nos mises à jour. Tu as aussi accès à des méditations très puissantes et courtes pour te permettre de reprogrammer ton cerveau avec des hertz, un groupe privé Facebook, des rencontres santé à chaque mois avec une naturopathe et un chef cuisinier parce que le corps et l'esprit sont liés. Et tu as accès à 2 coachings individuels, donc 2 moments en privé avec un membre de l'équipe pour te permettre de débloquer des choses en lien avec ta situation personnelle. Parce que, à un moment donné, quand ça tombe trop général, il y a des choses qui bloquent pour nous, puis c'est important de pouvoir en parler puis d'avoir de l'accompagnement pour être débloqué. Puis à la fin de chaque Zoom, on prend toutes les questions que les gens ont pour leur permettre, en fait, d'avancer. Donc, c'est pas juste je m'assieds puis je reçois. Non, on interagit, on travaille ensemble. Puis après, quand tu as des questions, ben, on prend le temps aussi d'y répondre. Tout à fait. Puisque les gens disent de nous que notre force, puis qu'ils en ont fait des formations, c'est qu'on est vraiment des coachs expérimentés. On a vécu la même chose que vous. On est au même niveau. On devient les meilleurs amis du monde. On n'est pas meilleurs puis plus haut que vous, là. On est au même niveau. On est là pour vous motiver puis vous tenir par la main. Puis on est vraiment là pour vous soutenir. On a un accompagnement qu'on voit rarement. Mais c'est ça qui fait qu'on peut accomplir notre mission. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le chiffre d'affaires en arrière, mais c'est le nombre de personnes qui se transforment en avant. Donc, c'est vraiment ça notre mission. Donc, Exact. j'ai mis un autre petit témoignage rapide, puis Tu sais, j'aurais pas pensé quand si peu de temps, là, juste faire thermomental, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. J'ai plus toutes ces pensées-là, toutes ces idées-là de qu'est-ce que je pourrais faire pour réconforter un tel, pour faire telle chose. Mais là, maintenant, puis en plus, j'ai appris à m'aimer moi-même. J'ai vu que je traitais toutes les autres avec douceur et gentillesse, mais que moi, ben, j'étais pas très douce envers moi. puis ça, c'est le cas de plusieurs personnes, apprendre à s'aimer, c'est la base. C'est ça. Donc, voilà. Alors, si tu as envie de faire partie d'une famille d'âmes, ben on est là, on t'accueille. On a une nouvelle cohorte qui commence le 20 janvier. Et tout ce que je peux dire, c'est que tu seras plus jamais seul parce qu'on organise plein d'événements, des 5 à 7 gratuits. On est vraiment une famille, puis ne te lâche pas, même si tu lâches la formation, on reste amis. C'est une famille, puis les gens créent des liens entre eux. Alors, c'est une communauté exceptionnelle. Donc, cette formation-là, c'est vraiment pas dispendieux. C'est 2577 $.
sais, quand on y pense, là, moi, j'arrive de voyage, ben c'est ça que ça m'a coûté. C'était merveilleux, mais tu reviens et tu es la même personne. C'est un montant vraiment pour investir à vie. Donc, 1550 € pour une transformation complète. Tu sais, ça n'a pas de prix. Des formations comme les nôtres, on en voit beaucoup autour de 8 000 à 10 000 €. Donc, elle est très abordable. Et il y a la version VIP aussi pour les gens qui veulent aller plus loin dans l'énergie, pour sentir l'énergie. Tout ça, on va en parler tout à l'heure, à 3277 $. Donc, 2 000 € pour une version VIP. Alors, moi, je le dis encore parce que nous, on a une coach puis on sait ce que ça coûte. C'est vraiment pas cher. Non, puis dans le programme VIP, en plus de tout ce qu'on t'a nommé, tu reçois 2 demi-journées de baptême énergétique, 3 soins énergétiques complets, dont un en privé, un coaching supplémentaire, 2 constellations familiales de groupe, des canalisations mensuelles, tous les outils nécessaires au programme. Et pour les gens du Québec, ben, tu as des reçus pour la partie coaching, parce qu'on peut juste en faire pour les gens du Québec avec nos certifications. Hein, les certifications sont, on peut pas les transférer de pays malheureusement. Donc c'est tout ce que tu reçois dans la magie du pouvoir mental, mais c'est pas tout parce qu'on a des bonus incroyables pour toi aujourd'hui si tu décides de te choisir. Donc le premier bonus, c'est des exercices pour calmer ton système nerveux. Donc notre corps a une mémoire incroyable. Et des fois, ben, quand on est stressé, on a besoin aussi de déprogrammer la mémoire du corps pour calmer le corps qui a une mémoire. Donc, tu as des exercices que tu peux écouter à ton rythme pour te permettre de déprogrammer ton système nerveux. Le deuxième bonus, et on l'a rajouté en début d'année, c'est des soins énergétiques. Donc maintenant, à chaque module, tu vas avoir un soin énergétique. Donc tu fais ton module, il y a 6 modules et à chaque module, il y a un soin énergétique qui suit pour venir vraiment ancrer davantage le module. Alors c'est un bonus qu'on a rajouté qui fait vraiment la différence au niveau de la formation. Ça aide à libérer les blocages, à accélérer le cheminement. Donc c'est très, très précieux. Et le troisième bonus, Marjorie, La série podcast exclusive. Donc, on a un podcast, c'est des écrits qui c'est en fait de l'écoute audio pour te permettre en fait de pas être surchargé par l'enseignement. Donc, ça permet d'aller plus loin dans chaque étape, dans chaque module, sans se sentir surchargé par tout ce que tu vas recevoir. Parce que justement, le problème souvent des programmes, c'est la surcharge mentale. C'est qu'il y a une déconnexion aussi entre ce que je vis puis mon quotidien. Mais nous, ce que tu vas faire, c'est comme te brosser les dents. C'est des choses que tu vas faire en prenant ta douche, en te lavant, en faisant ta vaisselle, en te couchant le soir. Parce que nous, moi et Maud, on est des mamans, on a des enfants, on est occupés, on n'a pas le temps de passer 3 heures par jour à faire des exercices. Donc, tout a été conçu pour que ce soit facile, simple, mais surtout efficace. tout à fait. Donc, c'est plus de 1 000 $ en cadeau. Donc, tu sais, on a mis un tableau juste pour montrer à quel point les gens payent ici et là pour des thérapeutes, des formations en numérologie, des livres, des ateliers. Puis tout ça, c'est excellent. Mais nous, on offre tout ça pour seulement 2 577 $. Et les gens qui nous suivent, bien souvent, ils nous disent c'est complet, j'ai pas besoin de rien suivre d'autre. Puis quand la formation est finie, c'est un mode de vie que tu as pour toujours. Donc, tu n'as plus besoin de suivre 50 formations. Là, tu as ce mode de vie pour le reste de ta vie. OK? Donc, nous, c'est vraiment un accompagnement, une vraie transformation. Puis, tu sais, encore une fois, on a mis un tableau juste à titre pour montrer aux gens. Indicatif. C'est 2 577 $. Ben oui, mais est-ce que tu sais à quel point on paye tellement de choses? On va en voyage, on va au restaurant, on fait faire nos ongles, on s'achète des vêtements, mais tout ça... On n'a pas de problème à mettre 1 000 $ dans notre véhicule automobile, mais on a de la misère à mettre des sous pour soi-même. Hein? Donc, c'est une question aussi de priorité dans la vie. Puis si tu es à un tournant de ta vie, puis tu es prête à te mettre en action, prêt ou prête, hein, parce qu'il y a des hommes aussi, ben c'est le moment. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a des gens qui comprennent pas des fois pourquoi ils chargent ce prix-là. Ils sont chez eux, ils font juste enseigner, mais vous seriez surpris de voir comment que on paye des coachs, on paye des professionnels, on a une adjointe, on paye une plateforme. Donc, oui, il y a un prix, mais sachez que ça va pas tout dans nos poches. On doit, nous aussi, défrayer beaucoup de coûts autour. Alors, encore une fois, je leur dis, le prix qu'on charge est vraiment très, très abordable parce que nous aussi, on a beaucoup de choses à payer en arrière.
Exact. Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que ça nous permet d'aider les gens. OK? Puis c'est quand quelqu'un investit dans le programme, ben nous, ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait. Donc, c'est un peu un cercle d'amour qui se poursuit. Et tu peux d'ailleurs faire un premier paiement. Donc, c'est possible de faire le programme en plusieurs paiements. Donc, c'est seulement un paiement le premier paiement de 536,77 $ ou 260 € environ, hein, parce que l'euro, il joue un petit peu à tous les jours. Donc, c'est possible aussi de le faire en plusieurs versements pour les gens pour qui c'est difficile de le faire en un paiement ou qui souhaitent seulement étaler les paiements. Donc, je te rappelle ce que tu reçois, tous les bonus, la série d'exercices, les soins énergétiques, la série podcast et surtout le programme La magie du pouvoir mental qui va te permettre de transformer ta vie en profondeur. Mais là, c'est pas tout parce que pour tous ceux qui osent élargir leur zone de confort, OK, sortir de la zone et qui se choisissent maintenant, en plus, je vous offre, moi et Maude, hein, quand je dis je, c'est nous, un cadeau, c'est avec une géobiologue. Donc, dès ton entrée dans le programme, tu auras accès à une rencontre en privé avec une spécialiste pour faire un ménage de ton énergie et de ta maison. Parce que ton énergie, tes corps énergétiques, parfois, ils ont des petits parasites, ils ont des choses qui bloquent la transformation. Donc, pour mettre toutes les chances de ton côté, tu as accès à une rencontre avec une géobiologue en investissant en toi maintenant pour te permettre de faire un grand ménage de ta maison énergétique et un ménage de tes corps énergétiques. Donc, ça, c'est exclusif à ceux qui décident d'investir en eux parce qu'ils sont prêts à sortir de leur zone de confort. Et l'autre page que j'avais mis avant, parce que Marjorie elle a un petit TDA, donc elle a oublié le premier cadeau qu'on vous offrait, mais c'est le programme La magie des chiffres. Donc, c'est une formation en numérologie. Les gens l'adorent. C'est vraiment pour t'aider à voir justement tes cycles de vie, aller voir aussi les messages de l'univers parce qu'on explique tous les chiffres, de quelle façon l'univers communique avec toi, quel chiffre veut dire quoi. Donc, c'est un programme numérique que tu as gratuit aussi qui va venir avec la formation. Donc, il y a beaucoup de cadeaux. Donc, voilà. Oui, puis si tu l'as acheté en début d'année, la formation La magie des chiffres, ben on va te le créditer. Donc, si tu l'as acheté avec l'offre de Noël, ben on va te rembourser La magie des chiffres que tu avais acheté s'il y a lieu. Donc, on met vraiment tout en œuvre pour te permettre de faire le pas, de te choisir, de t'aimer assez pour croire que c'est possible pour toi aussi. Parce qu'il faut que tu comprennes que l'accompagnement fait toute la différence. On peut faire tous les programmes du monde, lire tous les livres du monde et ne pas se transformer. OK? Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de mise en action. Il n'y a pas personne pour nous corriger. Il n'y a pas personne pour nous motiver quand on vit un doute, quand on vit un découragement, quand ça marche pas comme c'est supposé de fonctionner aussi. Tu sais, ça peut arriver que j'essaie de faire l'exercice puis il me semble que je le fais mal, je comprends pas mais il y a personne pour t'accompagner puis t'aider là-dedans. Puis c'est ça, nous, notre force, c'est t'aider à justement mettre tout en œuvre pour y arriver. Oui, parce que donc, l'accompagnement fait toute la différence. Tout à fait. Alors, il reste quelques minutes. On va juste répondre aux questions que les gens, peut-être, que certains se posent. Puis ceux qui ont d'autres questions, on va vous offrir à la fin la possibilité de prendre un appel privilège avec nous et je vais aussi faire une lecture d'âme. Donc, question qu'il y en a qui se demandent, les premières choses que les gens se demandent quand ils nous appellent au téléphone, est-ce que je vais réussir? On l'a dit tout à l'heure, on a un taux de satisfaction un taux de réussite de 97,3%. Ça, c'est les gens qui se mettent en action. Le 3,7%, c'est des gens qu'on va voir la formation, parce que nous, on peut aller voir, puis qui n'ont pas rien fait dans le programme. Donc, c'est sûr que si tu fais rien, ça fonctionne pas. Mais, vous voyez que notre taux est très haut, puis il y a même des gens qui nous disent, j'ai jamais vu un taux aussi haut. Ça, c'est l'accompagnement. C'est parce que quand c'est le temps de faire les libérations de blessures, on vous donne pas le choix, puis on veut que tout le monde nous montre qui a fait ces libérations de blessures. Donc, on insiste. Donc, il n'y a pas de raison de pas réussir parce qu'on vous tient vraiment par la main, puis c'est ça, on est vraiment là pour vous.
Ensuite de ça, si vous hésitez entre le programme de base et le VIP, comme on a dit tout à l'heure, les deux offrent une transformation complète. La seule différence, c'est que le VIP, c'est pour ceux qui aiment l'énergie, parce qu'on va vous apprendre à toucher l'énergie, sentir l'énergie, à vous soigner déjà, vous faire un mariage à votre âme pour vraiment incarner complètement votre mission sur Terre, pour apprendre à vous aimer. Puis il y a des soins énergétiques qui viennent avec ça. Donc, c'est ça la différence, mais les deux offrent une transformation complète. Combien de temps je dois investir par jour? On l'a dit tout à l'heure, c'est un mode de vie. Donc, j'ai pas nécessairement à m'asseoir et à faire du travail, à part lorsque c'est le temps des libérations de blessures. C'est un mode de vie. Je vais apprendre à superviser mes pensées dans la journée. Je vais faire mes phrases de programmation en me couchant le soir. Donc, c'est un 10-15 minutes à travers mon mode de vie qu'on va vous apprendre. Si jamais tu bloques un enseignement, il n'y a personne, il n'y a pas de raison de bloquer parce qu'on a des coachings. Donc, tu prends un rendez-vous avec quelqu'un et puis on va vous aider à travers les coachings pour débloquer. C'était pas bon avec la technologie, on en a plusieurs. Là. À chaque fois, on en a un bon 5% de gens qui ont de la difficulté. Surtout, on a des gens, une personne de 85 ans qui est avec nous. Ben, on prend le temps, on prend un appel, puis on va tester avec vous, puis on va le faire. Puis on est vraiment là. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Tout le monde réussit à avoir accès à notre site, puis que ce soit facile. On vous accompagne là-dedans aussi. Même quelqu'un qui avait jamais vraiment touché à son ordinateur de 90 ans, là, le réussit. OK? Fait qu'il faut juste vouloir. Rendu là, c'est vraiment une question de volonté. Exactement. Si tu dois t'absenter, la formation, elle est enregistrée, tu l'as pour la vie. Donc, si une semaine ou deux, tu peux pas être là, tu fais juste nous dire, je serai pas là pour les 2 prochaines semaines. On met la formation sur la plateforme, donc tu peux l'écouter quand tu veux parce qu'on la met dans les 24 heures qu'on a enregistré. Il y a des gens, des fois, qui partent pour un mois, puis on s'organise. Des fois, on dit, OK, ben là, ce module-là, tu peux pas le faire, tu le reprendras plus tard. On s'organise, OK? Mais est enregistré. Donc, tu peux toujours aller réécouter. On a un matelot qui est avec nous, un marin. Il est là une semaine sur 2 parce qu'il est sur l'eau. Puis quand il est pas là, il l'écoute en rediffusion sur son ordinateur. Alors, Marjorie, je te laisse dire pour terminer, répéter la dernière fois l'offre avec ton micro ouvert avant que je choisisse quelqu'un pour la lecture d'âme. Pendant que tu choisis, je rappelle ce que le programme offre. Donc, le programme complet de la magie du pouvoir mental qui est 5 mois d'accompagnement. OK? C'est pas 2 semaines, là, c'est 5 mois. Parce que c'est pas vrai qu'on peut se transformer complètement puis changer de livre en 2 semaines. OK? Donc, 5 mois d'accompagnement complet, des rencontres santé mensuelles avec un chef cuisinier ou une naturopathe pour vous permettre d'aligner votre corps à votre esprit, une série d'exercices pour calmer votre système nerveux et votre stress, 6 soins énergétiques pour activer votre transformation énergétiquement, une série podcast exclusive pour vous permettre d'éviter la surcharge mentale, des formations, une formation en numérologie et un reset énergétique avec une géobiologue. Donc, tout ça pour seulement 2577 $, soit 1550 €. Et c'est possible aussi de le faire en plusieurs versements. Donc là, on a tout mis de notre côté ce qu'on peut pour vous permettre de vous choisir. Et là, la balle, elle est dans votre camp. Donc, Marjorie va mettre le lien dans le chat. Ceux qui ont envie de s'inscrire maintenant, Marjorie met le lien. Ceux qui ont des questions, qui veulent un appel privilège, c'est gratuit. Vous prenez un appel avec moi ou Marjorie et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions pour s'assurer que tout que le programme vous convienne puis qu'il est adapté à vous, hein, parce que des fois, on est là, je suis pas sûre, j'hésite. Si vous avez des questions, prenez votre appel. OK, ça va nous faire plaisir. Exactement. Donc, ayez pas peur. Des fois, on a des gens qui disent, hey, j'avais tellement peur de prendre l'appel, puis cet appel-là m'a sauvé la vie, puis il y en a plein qui disent ça. Donc, si moindrement vous avez un intérêt, mais que il y a un petit mais, prenez juste votre appel. Ça vous pousse à rien, puis ça va vous donner la réponse de oui ou non, mais au moins vous serez pas en attente de, parce qu'il y a rien de plus inconfortable que de dire j'aimerais, mais je suis pas sûre, puis là, vous allez rester dans cette situation-là. Donc, nous, on va vous aider à prendre votre décision. Il y a une âme qui m'a parlé beaucoup tout à l'heure pour mes lectures d'âme. Vous savez, je me fie aux âmes. Je ne sais pas si elle en a déjà une, je pense pas. Viviane Guillemet, est-ce que tu as déjà eu une lecture d'âme avec moi? Non? Parfait. Est-ce que tu es d'accord à en avoir une? Parfait. Donc, tu peux ouvrir ton micro. C'est vraiment spécial. Pourquoi? Je sais pas. Ça m'a parlé, puis là, ça me disait, c'est quoi, c'est toi? Je sais pas. Voilà.
Ben écoute, ton âme me parlait beaucoup parce que Viviane, t'es une très vieille âme. Et puis ce qu'on me disait, c'est que bon, t'as vraiment fait beaucoup. Là, on me montrait des images de toi. Peut-être qu'on t'a déjà dit que t'étais une sorcière, mais on me montrait, tu faisais des potions puis des choses et tout ça. Puis on me dit que t'es une personne très connectée à la nature. T'as vraiment des dons incroyables. Est-ce que tu sais que t'as des dons, Viviane? OK. Donc, on me montrait tes dons, on me montrait beaucoup la nature. Je ne sais pas pourquoi on marque les plantes, la nature. Bon, on montrait ça. T'as une connexion avec la nature, avec les plantes. Il y a quelque chose de spécial, toi, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est là. Mais dans d'autres vies, t'as vraiment, tu sais, tu travailles avec toutes les plantes, tout ça. C'est pour toi, c'est quelque chose qui est là à l'intérieur de toi. Puis on me dit aussi que tu as des capacités vraiment grandes. Il y a beaucoup de choses qui sont là que tu sais, puis il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. Je sais que ça te parle parce que c'est comme si tu dis, on dirait qu'il y a quelque chose de plus, disons que on me parle du tiers. Tu as le tiers de connu de tes capacités. Parce que tu es arrivé sur la planète vraiment. Oui, tu t'es pris un karma, tu as eu des situations difficiles dans ta vie, mais le but de ta présence sur la planète, c'était vraiment d'être venir aider l'humain. Je sais pas si tu as travaillé avec des gens ou dans les relations d'aide ou je sais pas, mais on me montre que tu étais là vraiment pour aider les gens, tu es venu pour ça sur cette planète, mais que tu as vraiment, c'est comme si tu as eu deux vies. Tu as eu la vie d'avant où tu avais un travail, puis là c'est comme une nouvelle vie qui est en train. Tu sais, tu es comme dans ton changement de livre où que tu es là pour vraiment aider les gens, mais différemment. Est-ce que ça te parle? Énormément, c'est exactement ça. Super. Alors, voilà, donc, ce que j'ai envie de dire présentement, Viviane, et j'ai des frissons en plus, c'est très fort. Fais confiance, fais-toi confiance, fais confiance à tes capacités. Tu as une intuition incroyable, t'es connecté directement, là, tu sais, je veux dire, tu as une connexion. On me répète encore, je te leur dis, parce que pour toi, la nature, les plantes, il y a quelque chose qui est vraiment là, que toi, tu peux te retrouver en nature, puis ça vient vraiment t'aider à te reconnecter. Donc, continue à utiliser ça. Et pourquoi qu'on m'arrête ça là? Je sais pas. Ça a comme pio, ça l'a coupé tout d'un coup. Je sais pas, moi, ça m'a dit le mot ancêtre. OK. Mais oui, t'es très. En tout cas, c'est vraiment, vraiment beau, là. C'est C'est magnifique ce que je vois. ancestral, c'est Puis, ancestral. oui, exactement. C'est ancestral, puis continue vraiment à te faire confiance, puis à aller voir à l'intérieur de toi, parce que ton âme, elle a encore plein de choses à t'apprendre, à te montrer. Tu sais, ta vie, des fois, on pense qu'on est rendu avancé, mais ta vie, moi, on me dit que tu commences. Tu commences comme une nouvelle vie. Fait que, voilà. Merci. Mon prénom dit tout. J'ai deux vies. J'ai une double vie. Tellement, c'est Ah, vraiment beau. Wow! Viviane, ben oui. C'est c'est la vie Exactement. de mon âme. J'ai une Puis si tu as deuxième envie vie. d'aller plus loin puis de te connecter davantage, ben on est là, puis ça va nous faire plaisir de t'accompagner dans ce chemin-là si ça te parle. Merci Merci beaucoup. infiniment. Je t'embrasse Merci. fort. Merci à tout le monde. On va laisser le Zoom ouvert pour... Je vous envoie beaucoup d'amour. Qu'est-ce que tu as dit? Je vous envoie beaucoup d'amour. Ah, Ah, t'es fine. merci. Tout le monde. Merci. Marjorie, est-ce que tu as mis le cadeau à la fin qu'on offre aux gens? Oui, je vais mettre le cadeau. Donc, on va laisser le Zoom ouvert pour les gens qui veulent prendre les informations pour le programme, pour prendre votre appel privilège. Si vous avez un intérêt pour le programme, que vous avez des questions, des hésitations, l'appel est là pour ça, pour vous permettre de répondre à vos questions, pour vous permettre de vous accompagner. Puis quand vous avez un intérêt, on prend tout le temps un certain moment aussi pour De toute façon. vous guider Même à si vous vous travers ce que vous inscrivez, là, vivez. tu sais, comme on a des gens qui se sont inscrits dernièrement, ben nous, quand on voit que quelqu'un s'inscrit, on prend un appel avec lui, on prend le temps qu'il faut. Il y a personne qui rentre dans le programme sans nous avoir parlé de toute façon parce que c'est important pour nous de vous accompagner, de vous guider. Ça fait partie aussi de notre service qu'on offre. Donc, même si vous dites, ah, moi, je vais m'inscrire là, mais j'ai des questions, inscrivez-vous, puis on va quand même prendre un appel avec vous. C'est Donc, ça. puis, ben, quel plus beau cadeau pour commencer l'année, pour se transformer, parce que pour vrai, c'est de l'année 2026, je veux juste ramener l'importance. On vient de franchir l'année 2025 qui était une année de fin, OK, une année 9. On commence une année 1 qui est une nouvelle année. Et puis, si vous écoutez sur Internet, tout le monde le dit, c'est une année spéciale. On rentre dans une ère spéciale, on rentre dans une ère de la transformation. Donc, c'est un excellent moment pour commencer en vous faisant ce beau cadeau d'être avec nous. Et ben c'est ça, nous, on va vous accompagner à travers tout ça, puis la magie va opérer, puis vous allez voir, votre vie sera plus jamais pareille.
Alors, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et on vous souhaite la plus belle année qui soit, l'année de votre vie et surtout la journée de votre vie parce qu'il y a juste cette journée-ci qui compte. Demain n'est pas encore arrivé et hier est passé. Alors, merci pour tout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très, très, très bientôt. Bye tout le monde. Bye.